Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Oh, qui fait tant pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ qui est fait tant pour nous. Parler de ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Ce grand sacrifice qui fait que nous sommes en vie. Ce grand sacrifice qui fait que nous sommes dans la joie. Ce grand sacrifice qui fait que nous sommes en bonne santé. Ce grand sacrifice qui fait que nous sommes rachetés. Ce grand sacrifice qui fait que nous n'allons pas aller à la perdition à cause de ce sacrifice. Nous sommes rachetés. Soyez bénis à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce thème d'aujourd'hui, mérites-tu la Pâque, le sacrifice de Jésus? Est-ce que nous méritons ce sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix? Est-ce que toi, tu mérites ce sacrifice? Est-ce que moi, je mérite ce sacrifice? Est-ce que l'être humain mérite ce sacrifice? C'est de ce thème que nous allons parler. Si je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, je prie pour te confier ce temps en tes mains, que ton sang, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle et que tout ce qui va être dit soit dit selon ta puissance, selon ton inspiration. Et que, au Père aussi, cette parole ne tombe pas dans des oreilles dessous, mais que cela soit entendu par tes vrais enfants, afin qu'ils mettent cela en pratique pour pouvoir avoir le salut qu'il faut. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, mérites-tu la Pâque, le sacrifice de Jésus? La Pâque, c'est quoi? C'est le sacrifice. À la base, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui a été fait dans Exode 12. Tout le chapitre d'Exode 12 nous parle du verset 1 au verset 13, nous parle du sacrifice qui a été fait. Mais en son temps, au temps d'Exode, où les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, qui étaient sous la pression du Pharaon en Égypte, ce sacrifice est différent que le sacrifice de Jésus. C'était un sacrifice prémonitoire. C'était un sacrifice symbolique, si je peux dire comme ça, ou même par parabole, si je peux dire ainsi aussi, un sacrifice d'agneau. Parce que c'était le dernier sacrifice, la 10e plaie que l'Éternel a utilisé pour frapper le pays, pour frapper les Égyptiens par la mort. Et avant d'envoyer la mort pour frapper, il leur a demandé certaines conditions. La condition était de prendre un agneau mâle, qui était dans le verset 5, Exode 12, verset 5, dit ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Alléluia. Il a tellement précisé des indications à prendre pour ce sacrifice ultime, pour ce sacrifice qui était prémonitoire. Donc, ils ont posé cette action et ils ont pris le sang de l'agneau qu'ils ont recueilli pour mettre sur le linteau de leur porte. Alléluia. Il a le verset 7 qui dit: on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Où ils ont posé cette action de sacrifice de l'agneau. Ils ont pris le sang, ils ont appliqué, qui était prémonitoire, comme je voulais le dire. Donc cela a permis que quand le sang était appliqué, que l'ange de la mort passait dans le pays d'Égypte, en voyant ceci, il passait outre. Et en voyant ceci, il n'a point frappé la maison des enfants des Israéliens, et aucun malheur n'est arrivé, aucune plaie n'est entrée au milieu des enfants d'Israël, au milieu des enfants de Dieu, ceux qui ont appliqué le sang de l'agneau. Alléluia. Ça, c'était au temps du peuple d'Israël. Le sacrifice est venu pour les sauver. Le sacrifice de l'agneau est venu pour les sauver, qui était prémonitoire. C'est en cela que quand Jésus est venu aussi en son temps, il n'a pas choisi autre date que... Pourquoi? Il y avait plusieurs dates. Il y avait plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer. Mais pourquoi il a choisi cette date-là? Parce que c'était pour accomplir la prophétie de l'Éternel. C'était pour accomplir ce que l'Éternel avait dit. En ce que les peuples d'Israël, l'action qu'ils avaient posée des années en arrière, il fallait qu'ils viennent confirmer cela. C'est en cela que lui, qui était le Fils de Dieu,
Lui qui était fort, lui qui était au-delà de toutes choses, il est venu se sacrifier à la croix. Il a choisi cette date-là pour se sacrifier. Il a choisi cette date-là pour laisser son sang couler. Tel le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé et ils ont pris ce sang-là pour mettre sur les maisons pour qu'ils soient en sécurité, pour que la mort passe loin de leur maison. C'est en cela que le sang de Jésus aussi a coulé à la croix. Et ce sang-là nous sauve aujourd'hui. Ce sang-là nous lave aujourd'hui. Ce sang-là appliqué sur notre vie, appliqué sur le linteau de notre porte, spirituellement appliqué partout, nous appliquons le sang de Jésus. La mort n'a pas sa place. La mort n'a pas sa place parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné ce sacrifice-là, afin que la mort ne puisse pas nous atteindre. Alléluia. Ça, c'est la première chose, le premier don, le premier bénéfice du sacrifice à la croix. La mort passe outre notre vie. La mort passe outre la vie de nos enfants. La mort passe outre la vie de notre maison. La mort passe outre, afin que la mort ne nous atteigne point, mais la vie s'installe, parce que le sang de Jésus est dans notre vie. Parce que le sang de Jésus est appliqué sur tout ce qui nous appartient. Sans cela, c'est le premier sacrifice, c'est le premier effet, c'est le premier bénéfice de ce sacrifice. Le deuxième, ce que le sang, ce que le sacrifice de Jésus nous donne, ce que la Pâque nous donne, ce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous donne aussi le don de nous repentir. Alléluia. De nous repentir. Parce que à l'origine, nous étions tous dans la bonne voie. Quand l'être humain a été créé, l'être humain était sans défaut, était sans péché, jusqu'à ce que nous connaissons l'histoire. Satan, la peste qui est passée par le serpent, est venu séduire la femme et le péché est rentré. Donc, le sacrifice qui a été coulé à la croix, le sang de Jésus qui a coulé, nous donne de nous repentir. La repentance, parce que nos parents sont allés adorer des fétiches. Nos parents ont abandonné le vrai Dieu pour aller adorer des démons, pour aller adorer des entités des eaux, soit adorer Satan et ses démons, dont le sang de Jésus qui coule à la croix, ce sacrifice à la croix, ce sacrifice de la Pâque nous donne de nous repentir. Donc c'est un jour de repentance. Nous devons nous repentir, personnellement nous repentir, parce que nous péchons, parce que nous sommes hommes. Chaque jour nous péchons, chaque jour nous éloignons de ce que Dieu nous dit, de ce que la parole nous dit de faire. Nous nous éloignons de cela. Donc ce jour-là, c'est un jour de repentance, afin que le sang de Jésus qui a coulé vienne nous racheter. Afin que ce sang-là vienne nous racheter, afin que ce sang-là vienne nous laver, parce que nous avons péché à cause de nos parents. Parce que nous avons péché à cause de ce que nos parents ont fait, des trucs qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas agréables. Nous avons péché, donc nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir au vrai amour. Revenir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Revenir dans sa présence pour l'adorer. Revenir dans sa présence pour le servir. Revenir dans sa présence pour nous purifier. Donc c'est un jour de repentance. C'est un jour de repentance, donc mon frère, ma soeur, ce jour de Pâques là, repens-toi. Si la Pâque est passée, mais tu n'as pas le temps de te repentir, c'est le moment de te repentir. Parce que le sang de Jésus qui coule là, c'est pour nous racheter. Le sang de Jésus qui coule là, c'est pour nous laver. Le sang de Jésus qui coule là, c'est pour nous ramener dans le droit chemin. C'est pour nous ramener sur la bonne vie, sur la bonne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la parole de Dieu dit dans Apocalypse 5, le verset 9 qui dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le seau et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici le vrai sens du sacrifice à la croix. Le vrai sens de la Pâque.
Alléluia. Son sang a coulé ce jour-là pour racheter les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Cela n'a pas été fait seulement pour le peuple d'Israël. Cela n'a pas été fait pour un groupe de personnes, mais cela a été fait pour tous. Donc je vous exhorte, je t'exhorte, toi qui m'écoutes, à te repentir, à te repentir. C'est le vrai sang de la Pâque, le vrai sang de la Pâque, où le sang de Jésus te rachète, nous rachète. Alléluia, alléluia. Le sacrifice aussi de la croix. Et cela a été fait par amour. Il n'était pas forcé de le faire. Le Seigneur Jésus n'était pas obligé de le faire. Le Seigneur Jésus il était conscient des douleurs. Voilà pourquoi dans le jardin des Oliviers, il priait. Il a dit dans sa prière au Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, alléluia. Parce qu'il connaissait la douleur qui était dedans. Il connaissait la souffrance qui était dedans. Mais il n'a pas régné. Il a dit, si c'est ta volonté, je vais le faire. Alléluia. Voici le sang de ce sacrifice-là. Il a fait par amour. Il nous aime tant. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. N'oublie pas. Il a abandonné toute sa gloire pour se sacrifier à la croix pour que tu sois sauvé. Pour que son sang qui coule te rachète. Donc, reviens sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu mérites? Tu ne mérites pas ce sacrifice-là. Alléluia. Tu ne mérites pas ce sacrifice-là. Tu ne mérites pas les bénédictions de ce sacrifice-là. Lorsque tu réunis le sang, le nom de Jésus, lorsque tu réunis son nom par ton comportement, lorsque en tant que chrétien, lorsque en tant que chrétienne, lorsque en tant qu'enfant de Dieu, par ton comportement, tu réunis le nom de Jésus-Christ. Tu réunis son nom en faisant des choses qui ne glorifient pas son nom. Alléluia. Tu es conscient que c'est pas bon, mais tu le fais. Tu fais des choses qui font que tu ne vas même pas bénéficier des bienfaits, des bénédictions de sacrifice de la croix. Parce que quand tu acceptes le sacrifice de la croix, lorsque tu te repens, lorsque le sang de Jésus te lave, te purifie, il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Mais lorsque tu ne mérites pas par ton comportement, tu ne pourras pas bénéficier des bénédictions qui sont attachées à cela. Tu ne pourras pas bénéficier des avantages qui sont attachés à cela. Lorsque par ton comportement, tu réunis le nom de Jésus-Christ, par le mariage. Tu réunis le nom de Jésus-Christ par le mariage. Tu réunis le sacrifice par le mariage. Le mariage, ça veut dire quoi? Tu dis, bon, selon les hommes, mon âge a avancé. Par exemple, pour nos sœurs, mon âge va avancer. J'ai atteint 30 ans, j'ai atteint 40 ans, j'ai atteint 45 ans, il n'y a pas de mariage. Et comme il n'y a pas de mariage, tu vas prendre le raccourci, comme on peut le dire. Tu vas aller avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec des hommes mariés. Ou bien tu vas aller te mettre à vivre en concubinage avec un homme. Tu vas dire oui au premier venu. À la première personne qui va venir t'aborder, tu vas dire oui pour dire ah. Tu ne vas même pas prendre la peine de prier. Tu ne vas pas prendre la peine de savoir si Jésus-Christ est dans sa vie. Tu ne vas pas prendre la peine de vérifier toutes ces choses. Tu vas dire ah, mon âge avance. Il faut que je me marie. Et tu te donnes à ce dernier-là. En faisant ces choses, tu réunis le sacrifice à la croix. En faisant ces choses, tu réunis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant toutes ces choses, tu réunis cela. Donc, je t'exhorte à revenir sur la croix, sur la bonne foi, à te repentir. Alléluia. Il connaît le bon moment pour ton mariage. Par ton mariage, par ton travail, tu réunis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu réunis la puissance, le sang de la Pâque, le sacrifice à la croix, parce que tu cherches du travail. Parce que ce sont des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours, qu'on ne s'en rend pas compte. Tu vas à l'église chaque jour, tu adores, tu chantes. En tout cas, tout ce qu'il faut faire à l'église, tu le fais. Mais quand il arrive des moments de difficulté, tu cherches le travail, il n'y a pas de travail. Tu es prêt à tout pour un travail. Quand tu as couché avec un homme ou bien couché avec une femme pour avoir un travail, d'autres personnes aussi vont encore loin pour aller faire des sacrifices humains.
Allez faire des sacrifices de bœuf, sacrifices, ils font des sacrifices, ils sont prêts à tout pour avoir du travail. Mais quand ils finissent de poser ces actions, ils se retrouvent à l'église les dimanches. Ils se retrouvent au programme. Mais en posant de telles actions, tu réunis le nom de ton Seigneur Jésus. Tu réunis la puissance de la Pâque, la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour te racheter. Tu réunis cela. Certaines personnes, par leur comportement, l'enfantement, ils cherchent l'enfantement, que ce soit l'homme ou la femme. Ils vont oublier qu'ils sont chrétiens. Ou ils vont se dire, comme on a l'habitude d'entendre ici en Afrique, nous sommes des Africains, donc il ne faut pas renier notre tradition. Et ils vont aller adorer des os, aller demander l'enfant à des os, aller vers des féticheurs, des marabouts, poser des actions parce qu'ils cherchent l'enfant, croyant que Dieu ne peut pas leur donner. En faisant ces choses, tu réunis, tu réunis le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Tu réunis la puissance de la croix dans ta vie. Tu réunis la Pâque, même si tu l'as faite. Tu réunis la Pâque. Donc je vous exhorte. Nous devons mériter ce sacrifice. Nous devons mériter ce sacrifice à la croix. Tu dois mériter ce sacrifice. Être conscient que tu as toujours besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela sera ta force. Alléluia. Tu dois être conscient. Prendre conscience que tu as toujours besoin du Seigneur Jésus. Que tu n'es pas si fort que ça. Que tu es impuissant quelque part. Dis à ton Seigneur Jésus. Dis à Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est sacrifié à la croix pour toi, qui a vu les douleurs, qui a vu le sacrifice que tu as, les difficultés, la souffrance, mais qui par amour, il est parti se sacrifier pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses fêter la Pâque. Prends conscience que tu as toujours besoin de lui. Cela sera ta force. Ça sera ta force. Jésus dans ta vie sera ta force. Avoir besoin de Jésus tisse un lien fort en toi et sa présence continuelle. Alléluia. Quand tu lui montres que tu as besoin de lui dans tout moment de ta vie, que tu as besoin de lui pour ton travail, que tu as besoin de lui pour ton enfantement, que tu as besoin de lui pour toutes les petites étapes de ta vie, cela, il va venir dans ta vie. Et c'est un lien fort entre toi et lui. Parce que tu seras toujours dans sa présence continuellement. Alléluia. Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Tu ne dois pas être égocentrique. Tu ne dois pas chasser de ta pensée. Tu dois chasser de ta pensée. Alléluia. Tu dois chasser de ta pensée. Tu dois chasser de ton cœur toute envie d'abandon, toute envie, tout ce qui est désespoir, abandon. Tu dois chasser cela. À chaque fois que cela viendra en toi pour t'éloigner de la présence du Seigneur Jésus, tu vas chasser cela au nom de Jésus. Tu vas faire de l'Éternel le centre de ta vie. Tu vas faire de l'Éternel le centre de ta conscience en priant sans cesse. Comme 1 Thessaloniciens 5,17 qui dit, priez sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Cela doit être ta force. Tu dois faire des prières simples. Faire des prières courtes. Tu dois faire des prières inspirées par le moment présent de ta situation, ce que tu vis à l'instant. Pas chercher à prier comme ton frère, comme le voisin, comme l'autre. Non, pas comme le pasteur, mais cherche à prier selon toi, ton moment, selon ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Chaque moment, chaque instant, chaque heure, parle à Jésus. Il est là pour toi. Parce que tu as créé dans ta vie, tu as dit qu'il est avec toi. Il est un besoin. Il est là pour prendre, pour toujours régler tes besoins. Alléluia. Prononce constamment le nom de Jésus dans ton cœur. Dans ton cœur ou audiblement, en fonction de l'endroit où tu es, pour te rappeler à chaque fois de sa présence, pour ne pas te sentir seul. Alléluia. Il faut toujours prononcer le nom de Jésus en toi. Le fait de prononcer son nom te met en confiance, te dit que tu n'es pas seul, qu'il est toujours avec toi, parce que tu l'as appelé dans ta vie. Alléluia. Demande et tu recevras, comme dit la parole de Dieu, afin que ta joie soit complète. Alléluia. Il faut demander, ne dis pas, il sait que j'ai besoin.
Il sait que tu as besoin, mais il dit dans sa parole dans Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, au nom de Jésus. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ne dis pas qu'il sait que j'ai besoin. Ne dis pas qu'il sait que je dois me marier. Ne dis pas qu'il sait que je dois enfanter. Ne dis pas qu'il sait que je dois travailler. Alléluia, alléluia. Il sait toutes ces choses, mais il te dit, il faut demander. Quand tu demandes, ça veut dire que tu as besoin, tu as confiance en lui, tu sais qu'il peut le faire. Il demande seulement un pas de ta part. Alléluia. Donc prends conscience de ce que ce sacrifice à la croix est fort. Ce sacrifice à la croix est merveilleux. Ce sacrifice à la croix découle de beaucoup de bénédictions. Alléluia. C'est en cela que tous genoux fléchissent au devant de nous en tant que chrétiens. Ce sacrifice a fait que le grand marabout qui est si puissant, qui a combien de démons en sa présence, en sa possession, à son service, quand il se tient devant toi, tout ce qu'il va faire ne peut avoir d'effet sur ta vie. Alléluia. Nous méritons la Pâque. Méritons le sacrifice de Jésus en vivant bien. Méritons le sacrifice de Jésus en vivant dans la sanctification. Méritons le sacrifice de Jésus en le laissant prendre la première place dans nos vies. En le laissant prendre place dans nos vies. En le mettant à la source de nos vies. Nous devons être conscients que nous avons toujours besoin de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et on doit lui dire, Seigneur, je n'ai toujours besoin de toi. Allons, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Je lui dis merci d'avoir écouté ce moment d'exhortation. Que shalom à vous, que Dieu nous donne la vie. Que Dieu nous donne toujours la force de toujours demeurer dans ta présence. Éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur. Cette personne-là même qui écoute ce message, qui a écouté ce message, Seigneur, qui par sa vie, par son comportement, s'était éloigné de ta face, par son comportement de tous les jours, n'avait pas mérité le sacrifice à la croix, n'avait pas pris conscience de ce sacrifice au Seigneur par son péché, par sa manière de vivre. Seigneur, je vais te demander pardon pour sa vie, te demander pardon pour son péché, te demander pardon, me repentir pour tous qui sont égarés par un comportement quelconque, ô Seigneur, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je prie que le sang de Jésus qui coule pour racheter tout homme, de toute nation, de tout peuple, ô Seigneur, que ce sang-là les rachète. Que le sang-là les rachète, c'est la bonne voie. Que le sang les ramène, éternel mon Dieu, dans ta présence, Seigneur, afin qu'ils puissent mériter le sacrifice de la croix. À cause du péché, ils ont des années de vie chrétienne, mais ils ne voient pas les bénéfices de cette croix dans leur vie. Parce qu'ils vivaient mal. Parce qu'ils ne t'avaient pas mis au centre de leur vie. Seigneur, sois le centre de leur vie. Viens combler leur vie afin de régler ce besoin-là en eux. Comble ce vide en eux. Donne-leur l'enfant de pouvoir avancer. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que tu es le roi des rois, que tu es vivant. Tu les rachètes, tu les gardes dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve pour une prochaine fois, encore dans la présence de Dieu. Shalom, shalom.